Les théories dans la K-pop sont nombreuses, autant vous dire que vous devez le savoir, puisque tout fan de K-pop connaît le lot de théories, hein. Surtout si vous adorez tout ce qui est théorie du complot, tout ça, vous savez toutes les théories qui traînent dans l'univers de la K-pop. D'ailleurs, j'ai fait un premier épisode déjà, que je vous mets dans le petit, mais donc du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, si ça vous plaît, de faire un deuxième épisode. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de théories. On peut en faire un iceberg, voilà. Mais il y a beaucoup de théories, en fait, où c'est simplement l'énoncé, comme j'en avais trouvé. Et en fait, il n'y a pas vraiment de preuves. Puisque là, je viens avec 3 ou 4 théories. Et en tout, il y en avait 5. Oui, c'est ça, 5 ou 6. Et j'ai dû en enlever 2. Les 2 théories que j'avais, c'était Irene a des super pouvoirs et des Saseng sont dans les staffs des groupes de K-pop. J'avais pas de preuves tangibles ou alors ça se basait que sur une vidéo ou un truc très rapide, donc je me suis dit ça valait pas le coup de les mettre. Parce qu'il y avait vraiment pas de quoi documenter ou genre ça aurait fait même pas 30 secondes, 1 minute de la vidéo, donc j'ai dit c'est pas la peine. Donc je me suis concentrée sur des théories qui sont un peu plus tangibles. Alors attention, je fais une petite parenthèse. Ici, ce sont des théories. Je ne les infirme pas, je ne les affirme pas. Ce sont des théories connues au grand public et moi je suis neutre, je vous les apporte juste. Donc dans les commentaires, on respecte ma vidéo, on respecte l'opinion des gens et leur façon de penser, ce qu'ils pensent des théories. Puisque si je vois des commentaires malveillants ou insultants, je les supprime. Comme vous le savez maintenant, depuis le début de l'année, je supprime tout commentaire qui vise à être méchant ou dans le même style. Donc tout mauvais commentaire sera supprimé. Et donc on commence la première théorie avec Hybe serait maudit avec les girls group. C'est connu dans la grandeur de la K-pop que Hybe a mis un certain temps d'avoir des groupes féminins. Alors, à l'époque où ce n'était encore que Big Hit, on sait bien que Big Hit a eu un groupe féminin. Et après, ça a été le vide complet. Sachant qu'encore aujourd'hui, Hybe, sous Hybe, donc ce qui reste de Big Hit qui a été transformé en Hybe, n'a pas de groupe féminin. Je crois, si je ne me trompe pas, que sous Hybe réellement, il y a BTS, TXT, et c'est tout, je crois. Je sais pas si le nouveau groupe Cortis en fait partie, mais en tout cas, les groupes féminins sont dans des sous-agences. Et donc du coup, pourquoi on pense que Hybe a été maudit par rapport au groupe féminin? Tout ça commence avec le premier groupe et le seul groupe qu'a eu Big Hit en tant que membre féminin, c'est Glam. Glam, c'était un groupe composé initialement de 5 jeunes femmes qui étaient vouées à réussir. Vraiment, genre elles avaient une bonne cote de popularité et tout ça. Et donc, Glam était un groupe créé par Big Hit et co-géré avec Source Entertainment. Ils ont fait leur début officiel en 2012, sauf que en 2014, l'acteur Lee Bong-young a signalé à la police qu'il avait été victime de chantage de la part de 2 jeunes femmes. Et malheureusement, dans ces 2 jeunes femmes se trouvait Dae, une des membres du groupe Glam. Suite à l'enquête, l'idol, donc Dae, a écopé d'une peine de 2 ans avec sursis. Et donc, Big Hit et Source Entertainment n'ont pas cherché plus loin et ont officiellement dissous le groupe de Glam. Vous savez que suite à cette controverse, le groupe soit allait manquer de popularité ou tomber dans l'oubli ou être haï. Et donc, du coup, ils n'ont pas cherché, ils ont dissous Glam. Big Hit va se retrouver un très très long moment sans avoir de groupe féminin ni dans son agence ni dans ses sous-agences. Il faudra attendre que Hybe rachète plusieurs sous-agences, telles que Source Entertainment, qui finira par rentrer dans la corporation de Hybe. Et donc, du coup, on se retrouve avec le premier groupe féminin depuis Glam, qui n'est autre que le Seraphim. Le Seraphim est signé sous Source Entertainment en 2022. Sauf que à peine
un mois après leur début, et autant dire qu'ils avaient fait des débuts sur les chapeaux de roue, puisque je ne sais plus comment s'appelle la musique, mais je vous mettrai le actuellement. Vraiment, elles avaient fait parler d'elles, on voyait ça comme un des nouveaux groupes qui allait vachement fonctionner. À peine un mois après leur début, scandale, Kim Garam aurait participé à du harcèlement scolaire. Donc je vous passe toute l'histoire parce que déjà j'en ai fait une vidéo, bon elle a peut-être un peu vieilli, mais je vous mets ma vidéo dans le petit sur toute l'histoire de Garam parce que j'en ai parlé quand c'est sorti. Et donc du coup, Garam a été mis en pause par l'agence. Ensuite, il y a eu une période où on disait que c'était elle ou que c'était pas elle, que en fait elle faisait ça pour défendre une amie. Et en fait, Garam a tout simplement choisi de quitter le Seraphim. Donc le groupe est toujours actif, elles sortent toujours des musiques, elles essayent de se débrouiller comme elles peuvent, mais déjà leurs débuts ont été impactés par ce scandale, donc est-ce qu'elles ont eu moins de popularité qu'elles auraient dû en avoir? Peut-être, puisque le Seraphim a vachement fonctionné. Et plus récemment, on a le gros scandale entre Hybe, Adore, Mini Jean et New Jeans. Là, si je devais vous en parler, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo, j'en ai pour 1 heure, peut-être plus d'1 heure. En gros, les filles ne voulaient plus être dans l'agence, ou alors voulaient rester sous Adore. J'ai pas fait de recherche, vraiment j'ai suivi que ce qui s'était passé. Ensuite, il y a eu des problèmes avec Mini Jean, tout ça. Hybe aussi n'est pas tout blanc. Ce qui fait que, en fait, New Jeans avait arrêté, voulait en fait redémarrer sous un nouveau groupe, sauf que Hybe est arrivé et a dit le contrat n'est pas terminé, vous n'allez pas faire de promotion, de scène, tout ça, sous un autre nom, sachant que vous êtes toujours chez nous sous le nom de New Jeans tant que au tribunal rien n'est terminé. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une grosse vidéo sur le sujet. Je vous préviens, ça sera un gros pavé je pense, et je sais même pas encore si aujourd'hui tout est terminé. Voilà, et ensuite on a eu quelques petits scandales avec Ailite qui aurait plagié New Jeans, mais bon, voilà. En gros, est-ce que c'est qu'une simple théorie ou alors est-ce qu'il y a vraiment un chaman qui est arrivé et qui a fait je vais genre maudire tous les groupes féminins de chez Hybe. Déjà ils ont BTS, ils ont TXT, ça leur suffit, hein, ils vont pas avoir un groupe féminin qui marche, alors on va les maudire. Ou alors est-ce que c'est vraiment une simple mauvaise gestion des groupes féminins? On a aussi la théorie du 8e membre des BTS. Si vous êtes une ARMY, même fan depuis longtemps de K-pop, vous devez avoir entendu parler de ces fameuses photos. Elles sont plusieurs, où vraiment sur les photos on pourrait placer un 8e membre. Il y a eu une théorie, une rumeur par laquelle BTS aurait dû être 8 et qu'un membre est parti avant que le groupe ne débute. Donc, c'est plus vraiment une théorie au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est pas validé, ce qui s'est passé n'est pas validé. Puisqu'il y a un garçon qui s'appelle Kim Ji-hoon, Ji-hoon, il s'écrit de 2 façons, je l'ai trouvé de 2 façons, et donc on se pose des questions de est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? Puisque Kim Ji-hoon est arrivé en expliquant qu'il faisait partie des trainees qui s'entraînaient avec BTS et que normalement il aurait dû commencer avec ces derniers. Sauf que ce dernier, ayant des doutes, n'étant pas vraiment sûr si c'était la bonne chose à faire, aurait été écarté du projet BTS à la dernière minute par l'agence. Donc est-ce que ce que dit Ji-hoon est vrai ou est-ce qu'il essaye d'attirer la popularité? Il y a quand même quelques photos. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse photo du groupe où ils sont 8 dans l'ancienne salle d'entraînement de la Big Hit. Alors, Ji-hoon dit que c'était lui. Il y en a d'autres qui pensent que c'est Supreme Boy, compositeur, qui lui aussi aurait dû être le 8e membre mais a décidé de devenir compositeur à la place. Et donc du coup, Kim Ji-hoon lui dit que c'était lui, qu'il était avec les garçons, qu'il s'entendait très bien tout ça, qu'il a été écarté au dernier moment.
Et bah, en plus de cette photo à 8, si c'est vraiment lui, bah, il y a des photos de lui avec les garçons à l'école. Ils allaient, je pense, à la même école. Et il y a des photos de lui avec V, Suga et Jungkook, je crois. Donc, même si ce n'était pas lui, il était quand même assez proche des garçons. Donc, c'est une histoire qui tient la route. L'agence n'a jamais confirmé, le groupe non plus. Et quand on a parlé aux garçons de cette fameuse théorie des 8 membres, RM a répondu en disant oui, mais en fait, cette place, le 8e membre, c'est tout simplement Army. Donc, est-ce que c'est Jihoon ou est-ce que c'est vraiment la place des Army? On ne sait pas. Mais bon, pour ce qui est de Jihoon, lui aujourd'hui rêve toujours un peu de popularité quand même. Il fait si jamais je peux devenir populaire, ça serait quelque chose. Mais aujourd'hui, il a un travail dans le gouvernement de la santé, je crois, au gouvernement au niveau du pôle de la santé, et ce dernier a une chaîne YouTube. Voilà. Donc après, est-ce que cette théorie est vraie, est-ce que cette théorie est fausse? Dites-moi déjà si vous avez entendu parler de cette théorie, et ensuite si vous pensez que c'est vraiment Jihoon, ou est-ce que en vrai c'est juste un hasard qui ait de la place sur les photos. Ensuite, nous avons la théorie par laquelle Yoonjin et Yeji sont frères et sœurs. Cette théorie, c'est pareil, elle est connue comme le loup blanc. J'en parle, mais c'est pas une théorie parce que, en fait, tout est démontable rien qu'en allant chercher. Puisque j'ai pris cette théorie parce qu'elle est connue, mais en fait, elle est démontable dès que tu vas chercher leur date de naissance. Puisque Yeji, d'Itzy, est né le 26 mai 2000. Et Yoonjin, des Stray Kids, est né le 20 mars 2000. Donc, humainement parlant, s'ils étaient frères et sœurs, soit ils seraient jumeaux, soit ils auraient plus ou à peu près 9 mois d'écart. Là, c'est pas possible, il n'y a que 1 mois et demi, 2 mois. Oui, mars, on va compter à peu près 1 mois parce qu'il y a une semaine de différence, donc mars, avril, mai, oui, voilà, 3 mois. C'est pas possible. Même s'il y avait eu un problème pas lors de la conception, mais quand la mère était enceinte, s'ils étaient dans la même poche, not possible parce que sinon les deux seraient sortis. Et tu peux pas naître à 3 mois de différence avec ton frère ou ta soeur. Pas possible. Et donc ça, et bon, vous allez me dire que oui, ils ont le même nom de famille. Donc peut-être qu'ils sont de la même famille. C'est bizarre quand même, ça serait bizarre. Et puis tout simplement, y en a qui me disent oui, mais alors les agences peuvent mentir sur la date de naissance. C'est possible, c'est possible. Mais je pense que en plus, sachant qu'ils font tous les deux partie de la JYP, qu'ils sont tous les deux du côté danseur, ce qui leur fait des points communs. Si la JYP était au courant qu'ils avaient des frères et sœurs dans l'agence, je pense sincèrement qu'ils auraient pu en tirer profit et faire quelque chose. Je le pense sincèrement. Mais c'est une petite théorie qui était sympa, donc je voulais en parler. C'était sympa, puis en plus elle est connue, donc je sais que les gens vont réagir sur cette théorie. Et la dernière théorie est un peu malheureuse, puisqu'on parle du fait que Wendy aurait été remplacée après son accident au SBS Goyodaejeon en 2019. Ceux qui sont dans la K-pop depuis un petit moment, bon, 2019 assurément, vous avez dû voir passer le SBS Goyodaejeon et les articles parlant du fait que Wendy a eu un accident lors des répétitions de cette cérémonie et qu'elle avait été hospitalisée. Ça s'en est suivi un long hiatus de à peu près 1 an, puisque lors des répétitions, Wendy devait marcher dans un tunnel et descendre les escaliers. Sauf que lors des répétitions, il s'est passé qu'au bout du tunnel, il n'y avait pas d'escalier. Donc Wendy a fait une chute d'à peu près 2 mètres, ce qui est quand même assez haut, on peut se faire vachement mal. Et résultat, lors de cette répétition, eh bien, elle s'est fracturé la pommette et je crois cassé le poignet et la hanche. Donc elle a été hospitalisée, il y a eu... je crois qu'on a vu passer un moment où Wendy a fait une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé, tout ça. Et que elle ne pouvait pas être là. Et s'en est venue la théorie depuis que Wendy a changé, que son physique a changé, que sa façon d'agir a changé. Donc il est possible que Wendy soit décédée ce jour-là et qu'on l'ait remplacée
par une actrice qui lui ressemblait pour ne pas perdre de fans, hein, vous voyez où je veux en venir. Sauf que, je sais pas vous, mais je vais vous mettre une vidéo, enfin une photo d'avant et une photo après le SBS Warrior Edition. Je vois pas de grande différence. Il y en a qui disent oui, mais elle en a profité, enfin ils ont pu dire qu'ils en ont profité pour faire passer de la chirurgie esthétique. Donc je veux bien qu'elle ait eu une fracture de la pommette. Donc déjà s'il y a une fracture qu'ils avaient ouverte, déjà on aurait, je sais pas, il n'y a aucune trace. Et puis s'il y avait eu chirurgie, ça serait de la chirurgie réparatrice, puisqu'on répare quelque chose qui est cassé, ça serait pas de la chirurgie esthétique. Surtout ceux qui disent que Wendy est différente, ils disent que son menton, sa mâchoire du bas est plus, pas plus pointue mais plus avancée et que son nez est différent. Je ne vois pas les différences et c'est vrai que sur certaines photos on a l'impression que sa mâchoire du bas est plus avancée, mais j'ai l'impression que c'est plus dû à une perte de poids que son visage s'est affiné. Et ensuite, les gens disent tout simplement que son comportement a changé, que Wendy étant une personne avant un peu extravertie est devenue quelqu'un d'assez introverti. Donc du coup, bah, tout de suite, cette réaction-là, bah, elle a fait parler. Les gens disent oui, mais si ça se trouve, ils ont changé, tout ça. Et ça s'est très vite parti en théorie, ce qui a amené à cette théorie. Moi, je pense simplement que si son comportement a changé, c'est que, bah, on a déjà vu des changements de comportement. Hein. Prenez l'exemple de Vidi BTS, qui avant était le petit fanfaron de la foire, et qui maintenant est très posé, très calme. Elle a peut-être tout simplement décidé de ne plus porter de masque et d'être qui elle est réellement. Et puis bah, pour les changements physiques, moi clairement je vois pas grand chose. Moi dites-moi si vous voyez quelque chose de différent, mais à part le fait que je pense elle a perdu du poids, je vois pas de différence flagrante. Donc voilà ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Je m'excuse, je ne sais pas à quel moment a coupé le micro, mais je viens de remarquer que mon micro est éteint. Donc ça veut dire que soit il a plus de batterie ou en tout cas je l'ai pas vu, donc je suis désolée si le son est pas bon. Mais donc dites-moi ce que vous pensez de ces théories en commentaire. Et puis bah, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.